Si nous vivons dans l'ignorance, et on l'est tous à un certain degré, il y a bien des chances que l'on stagne au même niveau. Vous allez vous sentir coincé. Et si les gens sont coincés, c'est parce qu'ils laissent les événements externes à eux les contrôler. Par exemple, un individu se met à paniquer parce qu'il n'arrive pas à payer ses comptes. L'exercice ici n'est pas de se laisser dicter par nos résultats externes, mais de créer l'image de notre désir à l'intérieur. Réfléchissez un peu, car ce concept est super important. Et habituellement, les gens ne comprennent pas le concept et ne l'appliquent pas dans leur vie. Alors, que se passe-t-il? Ils commencent à douter et à s'inquiéter. Ils se disent, par exemple, j'aimerais bien le faire, mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent ce mois-ci. L'individu fonctionnant ainsi vit dans un état d'ignorance et laisse le monde extérieur contrôler sa façon de réfléchir. Ensuite, il prend ses inquiétudes et les imprègne au sein de son subconscient. Et quand cela se produit, il génère l'émotion qui est en cohérence avec le doute et l'inquiétude, qui est la peur. C'est une mauvaise façon de vivre. Il y a des gens qui font ça et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Sachez que dès que vous gravez une idée, un concept au sein du subconscient, ça doit être exprimé. On conçoit des idées, on les grave, puis ça doit être exprimé sous forme d'action. Et cela génère ce que l'on appelle l'anxiété. L'anxiété n'est pas libérée, c'est refoulé. Et quand vous prenez une énergie négative comme celle-ci, comprenez que ça se dirige directement dans votre système nerveux central. Et le processus se fait vraiment rapidement, à la seconde près. Ensuite, à force de refouler des idées négatives, ça se transforme en dépression. Puis la dépression mène vers la maladie du corps. La personne qui demeure dans cet état énergétique est vraiment sur le point de s'effondrer. Et finalement, la maladie mène vers la désintégration du corps. On ne meurt pas, on se tue soi-même. On enclenche le processus lentement et sûrement, et on n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors pourquoi quelqu'un fait-il cela? Dites-vous que la cause du problème n'est pas bien loin. Ces gens sont ignorants. Le problème, c'est que les gens ne réfléchissent pas et laissent leur monde extérieur contrôler leurs réflexions. Ils voient le manque, la limitation parce que l'argent, par exemple, n'est pas dans leur compte en banque. Alors comment l'argent se rend-il dans leur compte en banque? On conçoit l'idée, on s'implique émotionnellement avec l'idée, puis ça prend forme par la suite. Alors, pour les 4 à 5 prochaines minutes, réfléchissez à comment vous pouvez transformer les événements et les situations que vous percevez comme étant destructifs et tentez de voir sa polarité opposée. Rappelez-vous, si c'est vraiment mauvais, il y a quelque chose de vraiment bon à retirer de cette condition ou situation à laquelle vous portez réflexion présentement. C'était Martin Sasseville qui vous aide à réfléchir avec succès.